La banque lui vire par erreur 10 milliards de dollars au lieu de 100 dollars. Sa réaction va vous choquer. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une incroyable histoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous commente son nom pour que je puisse mieux vous connaître. Martin Lefebvre, un simple employé de bureau à Lyon, vivait une vie monotone. Travaillant pour une petite entreprise d'import-export, il gagnait tout juste de quoi payer son loyer et ses factures. Ce vendredi matin, il se réveilla en retard, comme d'habitude. Après un rapide café, il prit son téléphone pour vérifier son compte bancaire. Il attendait 2 virements, son salaire de 2 000 € et un remboursement de 100 dollars qu'un ami américain lui devait. Il ouvrit son application bancaire d'un geste distrait, puis se figea. Le solde de son compte affichait une somme délirante, 10 milliards de dollars. Son cœur manqua un battement. Il frotta ses yeux, persuadé d'être victime d'une hallucination. Il actualisa l'application. Le montant ne changea pas. 10 milliards de dollars. Il se leva d'un bond, les mains moites. Ce n'était pas un bug. Les pensées de Martin s'emballèrent. Il essaya de garder son calme, mais son souffle était court. Comment était-ce possible? Il navigua dans l'application bancaire et trouva la transaction responsable. Virement, plus 10 milliards de dollars expéditeur. World Trade Bank, New York. Un virement bancaire venu d'une grande banque américaine. Et pourquoi? Martin sentit une sueur froide couler dans son dos. Une erreur pareille ne pouvait pas passer inaperçue. Son premier réflexe fut d'appeler la banque, mais il hésita. Que se passerait-il s'il ne disait rien? Et surtout, que se passerait-il si la banque ne remarquait pas immédiatement l'erreur? La tentation était insoutenable. Il ouvrit son ordinateur et commença à chercher des informations sur la manière dont fonctionnent les virements bancaires de grande envergure. Ce qu'il découvrit lui donna des frissons. Les banques font des milliers de transactions par seconde et les erreurs sont rares, mais possibles. Parfois, elles prennent des jours à être corrigées. Martin s'assit sur son canapé, les jambes tremblantes. Il devait prendre une décision. S'il ne touchait à rien, il y avait de fortes chances que la banque récupère l'argent d'elle-même. Mais, et si l'erreur venait d'un bug informatique plus profond? Il pensa à l'avenir. Avec 10 milliards, il pouvait disparaître, refaire sa vie à l'étranger, devenir quelqu'un d'autre. Mais comment sortir de France avec autant d'argent sans attirer l'attention? Après des heures de réflexion, il prit une décision risquée, tester le système avec une petite transaction. Il ouvrit un compte offshore via une plateforme cryptée aux îles Caïmans et y transféra 10 millions de dollars, juste pour voir. Quelques minutes plus tard, il reçut une confirmation. Transfert réussi. Le choc fut immense. C'était réel. Le lendemain matin, Martin se réveilla dans un état d'anxiété extrême. Il ouvrit son application bancaire en retenant son souffle. Les 10 milliards étaient toujours là. Mais une notification clignotait. Votre banque a détecté une activité inhabituelle. Veuillez contacter notre service immédiatement. Le téléphone sonna à cet instant. Numéro inconnu. Il décrocha d'une main tremblante. « Monsieur Lefebvre, ici la direction de votre banque. Nous devons vous parler immédiatement. » Martin raccrocha sans répondre. Il savait. Sa seule chance était de fuir immédiatement. Il rassembla son passeport, de l'argent liquide et prit un billet pour Dubaï, où l'extradition était plus compliquée. Mais au moment d'embarquer, il remarqua 2 hommes en costume noir le scrutant. Il fit mine de ne rien voir et changea de direction. Son cœur battait à tout rompre. Quelqu'un d'autre que la banque s'intéressait à cet argent. Martin arriva à Dubaï sain et sauf, mais il savait que le répit serait de courte durée. Il passa des nuits blanches à chercher des explications. Puis il trouva quelque chose de troublant. Une série d'articles sur un réseau de blanchiment d'argent utilisant des erreurs bancaires pour dissimuler des transactions illégales. Il comprit alors l'ampleur du piège. Quelqu'un avait utilisé son compte comme un maillon dans une chaîne financière complexe. Et maintenant qu'il avait tenté de bouger l'argent, il était en danger. Le soir même, il reçut un email anonyme avec un seul message. « Rendez l'argent. Tout. Maintenant. » Son sang se glaça. Puis un deuxième email arriva.
Cette fois, une vidéo était attachée. Il ouvrit et vit ses parents attachés à des chaises dans leur maison, en France. Une voix robotisée dit « Vous avez 24 heures ». Martin sentit son monde s'effondrer. Il devait choisir, sauver sa famille ou disparaître avec l'argent. Mais il avait une autre option, tout révéler au monde. Martin contacta un hacker via le dark web et lui transmit toutes les preuves du complot. En quelques heures, l'information se retrouva partout. Un réseau international de corruption bancaire venait d'être exposé. Mais alors qu'il était sur le point de quitter Dubaï, il disparut. Aucun vol ne fut enregistré à son nom. Aucune caméra de surveillance ne le montra quittant l'hôtel. Seul un message apparut sur un forum anonyme. Martin Lefebvre n'existe plus. Certains disent qu'il vit sous une nouvelle identité. D'autres pensent qu'il a été éliminé. Mais une chose est sûre, cette erreur bancaire restera la plus grande énigme financière du siècle. Et vous, que feriez-vous si 10 milliards arrivèrent sur votre compte du jour au lendemain ?